l'emploi public est essentiel dans une commune, dans une collectivité. Il faut maintenir les services publics. Ça, c'est très important parce qu'elles assurent vraiment des missions importantes dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine de l'emploi, justement, donc au service de développement économique, que ce soit au niveau culturel, à l'école de musique ou à la médiathèque. Enfin, voilà, tous les emplois publics sont à préserver, parce qu'ils sont au service de la population et des usagers. Évidemment, les enjeux écologiques, c'est vrai que on voit bien qu'on va vers là. On ne peut pas faire autrement que d'aller vers l'écologique, puisque voilà, on voit que avec la pollution, etc., on est forcément obligé de former les collectivités, les entreprises aussi. Enfin voilà, tout le monde en fait doit intégrer ces nouveaux aspects qui vont être essentiels pour l'avenir de notre société, quoi, voilà, de la ville aussi, mais de la planète. Former une personne au niveau municipal pour justement s'occuper de toutes ces questions écologiques, renouvellement des énergies, ainsi de suite, oui, il n'y a aucun problème, la municipalité se conformera à cette demande, hein. Oui, puisqu'il faut bien des spécialistes, donc si on n'en a pas, soit on en forme, soit on en fait venir un. Oui, puis je pense que dans tous les domaines, de toute façon, la transition écologique, ça concerne tous les domaines. Donc il faut effectivement former tout le monde, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, que ce soit dans les administrations pour économiser le papier, l'énergie. Ça veut dire isoler dans le bâtiment, ça veut dire isoler des bâtiments pour avoir moins de dépenses énergétiques. Donc oui, je pense qu'il y a ça, et je pense que Carhaix pourrait être un territoire, pourrait allier économie d'énergie et emploi, en développant des formations diplômantes et des emplois directement liés et au service de la commune ou de leur communauté, mais aussi au service des entreprises, soit dans le coin, soit un petit peu plus loin, y compris des grosses entreprises de l'agroalimentaire qui ont des soucis et de l'intérêt aussi pour la transition écologique. Assez peu, hein. En fait, on voit souvent que les mairies interviennent quand il y a des problématiques de fermeture d'entreprise, mais sinon, en fait, à mon avis, ça reste encore très cloisonné, quoi, le privé et puis la sphère publique. Voilà, une municipalité peut intervenir par contre voilà, aux côtés des salariés et peut-être des chefs d'entreprise s'il y a moyen encore de faire quelque chose, mais en fait c'est quand même assez cloisonné, les intérêts privés et les intérêts publics. Oui, très certainement. Voilà, tout ce qui est développement durable, effectivement. Alors, Carhaix, en fait, a une position quand même centrale au sein de la Bretagne, donc, et à ce titre, peut attirer en fait pas mal de personnes souhaitant se qualifier, y compris dans le domaine voilà, du développement durable. Les gens, les demandeurs d'emploi, pour se former, se qualifier, sont prêts à faire des kilomètres. Hein, voilà. Donc Carhaix est bien placé pour mettre en place des formations innovantes dans le domaine du développement durable, de l'écologie. Voilà. Et là, c'est vrai que je pense que se joue beaucoup d'emplois en fait, pour l'avenir. Tout ce qui est voilà, développement durable, écologie, c'est vrai que là, il y a quelque chose vraiment à faire et des formations à mettre en place. Dans le secteur primaire, il y a cette école de la République qui est une école en fait un peu vétuste, et c'est vrai que ça fait déjà on va dire une bonne quinzaine d'années qu'il était prévu
je crois qu'il était prévu qu'une nouvelle école se construise, parce qu'en fait, les enfants dans cette école-là, à la pause le matin et l'après-midi, je crois qu'on est obligé d'aérer pendant plusieurs minutes, en fait, parce qu'il y a du radon. En fait, et donc du coup, l'école n'est pas du tout adaptée, à mon avis, à l'accueil d'enfants, quoi. C'est même un petit peu dangereux. Et il serait quand même important de penser à créer enfin une école pour accueillir, disons, dignement, enfin voilà, en leur préservant, en préservant leur santé, quoi. Là, sur la République, il y a beaucoup à faire. C'est pareil, au niveau de l'apprentissage, sûrement qu'on est aussi bien placé pour accueillir effectivement des centres de formation et des apprentis. Bon, il y a déjà quand même pas mal de postes d'apprentis qui sont créés sur Carhaix, sur le territoire. Maintenant, il y a encore peut-être plus à faire. C'est sûr qu'on pourrait développer d'autres postes en apprentissage. Alors, il faudrait demander aux personnes concernées, aux employés communautaires des écoles de musique. C'est eux les experts et les compétents. Je pense qu'au niveau tarif, il me semble que c'est assez raisonnable. Au niveau des locaux, on sait qu'il y a un souci dans les locaux, elles ne sont pas adaptées, ce sont des locaux qui sont non accessibles et pas assez vastes pour les besoins, je pense, par exemple, de l'école de musique. Et puis, il faudrait sans doute créer ou recréer ou faire du lien entre les différentes structures et les différents locaux qui existent sur la commune. Voilà, et faire surtout une évaluation, voir s'il faut créer de nouveaux locaux, si cela suffit, s'il faut les rénover. Mais les personnes les mieux concernées pour répondre à cette question sont les employés communautaires et municipaux. Il y a une offre culturelle qui n'est pas inintéressante au Glenmore. Le problème, je trouve, de Carhaix, c'est toujours la même chose, c'est le problème de lien. Il y a des choses qui sont proposées par différentes structures et différentes associations. On ne le sait pas forcément, il n'y a pas mise à disposition des locaux qui seraient sur Carhaix, qui ne sont pas mis à disposition de toutes les associations. Voilà, il y a une richesse artistique et culturelle dans le coin, puis il y a pas une communauté aussi, enfin, je pense à la Quincaille, enfin, d'autres lieux artistiques pour la communauté et pays du Crest-Braise, le COB. Et je pense qu'il faudrait simplement faire du lien et faire confiance aux gens et être plus aidants et plus soutenants, sachant que les artistes et les créateurs sont là et qu'ils ont juste parfois besoin d'un petit coup de pouce, d'un peu d'argent ou de locaux disponibles et de... Voilà. Oui. Mmh. Sûrement qu'il y a... il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées, quoi, parce que par exemple à l'école de musique, récemment, il y a eu... la grande journée là où donc les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs se produisent dans le cadre de Power Music, exactement. Il pourrait y avoir plus de journées comme ça. Alors c'est sûr que ça doit être compliqué et dur à mettre en œuvre, mais finalement on voit que c'est très gratifiant quand même pour les personnes qui se produisent de montrer ce qu'elles ont appris à produire, il pourrait y avoir sûrement plus de journées culturelles et musicales. Et puis juste une dernière chose, parce que c'est quelque chose dont on parle pas mal au sein de la liste, de faire un pôle économique et un pôle culturel. Voilà, donc on ne sait pas encore exactement précisément ce qu'on mettrait dedans, mais il y a sans doute réfléchir, il n'y a pas de salle, il y a très peu de salles d'exposition aussi, par exemple, d'avoir un vrai pôle culturel et de la jeunesse, une espèce de MJC, un peu moderne, un peu 21e siècle, avec à développer une médiathèque, des cinémas, des salles d'expo, des salles pour les jeunes, enfin voilà, des salles de loisirs. Il y a des choses à faire et il y a de l'espace et des terrains à Carhaix pour le faire.
selon les moyens aussi de la collectivité, et puis aussi des besoins du service public, et aussi des nouveaux métiers. Les métiers qu'on avait hier dans la fonction publique ne sont pas forcément ceux de demain et ceux qui répondent au mieux à la société. Donc il y a aussi une évolution, une adaptation à avoir, mais le premier service qu'on doit aux gens, c'est d'abord leur rendre ce service public, et de l'autre, de faire en sorte que le fonctionnaire puisse évoluer dans des bonnes conditions pour la mission qu'on lui confie, et évidemment que le CDI fait partie, contrat à durée indéterminée, mais la titularisation, disons, pour la fonction publique, et évidemment ce que doit viser une collectivité pour faire en sorte que les gens vivent sur un territoire et puissent accompagner et vivre leur métier au mieux dans la collectivité. Oui, et culturel aussi. Je crois que les deux s'accompagnent. J'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est encore Daniel Clough, qui disait on ne peut pas être écologiste sans être régionaliste, mais on ne peut pas être régionaliste sans être écologiste. Je pense que les deux s'accompagnent. Et que si on doit donner aux gens la capacité de comprendre l'écologie, il faut aussi qu'on leur donne la capacité, par exemple, de continuer aussi à développer la langue bretonne dans les services, pour qu'il y ait aussi cette solidarité et cette façon de vivre qui soit une forme de pensée, qui soit celle différente que l'on vit parfois dans d'autres territoires. Ici, il y a une force, c'est cette capacité à vivre l'écologie, mais aussi à vivre son identité bretonne. Oui, on en a déjà chez nous, hein. On a 2 techniciens spécialisés en la matière, hein. Soit à l'échelle de la communauté de communes, ou soit aussi à l'échelle du pays du Centre-Bretagne. Je crois plus, moi, à une capacité d'organiser la politique énergétique d'énergie renouvelable à l'échelle du pays. Alors, on peut le faire au niveau d'un territoire comme le nôtre avec 50-50, mais il faut la viser aussi plus global pour avoir aussi la capacité d'embaucher des gens sur des compétences spécifiques, qui parfois sont des postes qui coûtent assez cher, parce que les gens méritent le salaire selon leur niveau de compétence et leur formation, et souvent c'est des postes d'ingénieurs, et il est important que ce soit plutôt au niveau du pays qu'on embauche ces personnes-là. Pas vraiment. On n'a pas beaucoup travaillé sur ce registre-là. Ça existe plutôt par des chambres consulaires ou par des organismes professionnels, mais la collectivité elle-même, à part peut-être ce qu'elle peut initier, on va le faire, un club de création d'entreprise, pour mettre parfois en relation la formation et le besoin professionnel des entreprises. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Oui, je crois qu'à chaque fois, il faut essayer d'être au mieux en réponse aux besoins des industriels, des entreprises locales, donc adapter la formation aux besoins des entreprises, et puis aussi dans l'anticipation, dans ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qu'on se projette politiquement pour les années à venir, d'aller dans le sens inverse, c'est qu'on crée la formation pour que demain, des entreprises se spécialisent de la formation que nous, on aura ici initiée. Et on l'a vu, hein, je disais récemment lors d'un débat, que par exemple, on a initié avec le lycée la création d'un BTS énergie renouvelable, et qui fonctionne très très bien, qui est complet d'ailleurs aujourd'hui. Toujours. C'est comme dans la vie, comme dans nos propres vies, il y a toujours des choses à améliorer, heureusement. Après, il appartient à la fois aux organes concernés. Moi, je fais confiance à la remontée de la formation sur le terrain et aux gens qui sont en capacité aussi de se fédérer pour se projeter en créant eux-mêmes leurs propres projets. Il y a énormément de choses à faire en la matière. Il y a tellement d'idées de chacun qu'on ne réussira sans doute pas tout à faire, mais au moins d'entendre, d'écouter et de comprendre. Tout à fait, de la même façon, hein, selon les métiers si spécifiques qu'on peut avoir en Centre-Bretagne, ou ceux qu'on peut inventer demain. Moi, je pense souvent à ce qui a été fait dans le domaine du social, et Carhaix a comme énormément aujourd'hui de coopératives, d'ateliers, où la solidarité n'est pas un vain mot, en particulier dans le domaine du monde de l'handicap, où on a retrouvé à la fois du culturel, du social, de la mobilité, et surtout de la dignité pour des gens qui ont trouvé toute leur place dans la société parce qu'ils se sentent utiles. Et ils le sont réellement. Nous, Carhaix, par exemple, c'est pas un vain mot non plus. On peut se dire de gauche en disant plein de belles choses sur le monde et la manière dont les gens doivent se comporter, et puis travailler pour une grande cuisine centrale avec la Sodexo et d'autres. Ben, nous, on a fait le choix inverse, on travaille avec le CAT de Carhaix. Et je suis fier, moi, quand je rencontre des travailleurs de Carhaix, de savoir que les enfants de Carhaix mangent bien parce que ce sont des travailleurs du CAT qui leur ont fait à manger. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Jamais, on n'en fera jamais assez en la matière. S'il doit rester une chose au final, c'est la culture. Voilà, on peut tout oublier le reste.
parce que la dernière chose qui nous restera, c'est la culture. Et c'est ce qui nous a fait, qui nous a construit, qui suit des générations. Et en plus, on n'a que des relais et des témoins. Donc tout ce qui participera en la matière, mais aussi avec les moyens dont on peut en disposer. Parfois, il ne suffit pas grand-chose d'ailleurs. Parfois, ça ne coûte pas très cher de créer une discipline artistique. Mais en tout cas, tout ce qui pourrait venir en la matière serait apprécié. D'abord, à chaque fois, l'autonomie de décision de chacune d'entre elles. C'est une méthode de travail qu'on a toujours ici intégrée. Hein. Les associations sont libres et indépendantes, pratiquent et se développent, s'ils le souhaitent, en lien et en accompagnement de la mairie. Mais en essayant aussi, en ce qui nous concerne, un spectre qui couvre à peu près tous les champs culturels possibles. Je crois qu'à Carhaix, aujourd'hui, pour une ville de cette taille, pour pouvoir communauté sur 15 000 habitants, c'est pas mal. On peut encore mieux faire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'offre culturelle est quand même assez conséquente à Carhaix. D'abord sur ce qui sont aussi nos fondamentaux de l'identité bretonne, puis également sur toutes les autres disciplines, que ce soit par la médiathèque, qui restera améliorée avec des travaux, mais aussi l'école de musique, qui nécessite aussi l'accueil du public à mobilité réduite, le cinéma, qui va aussi, on espère, se transférer en centre-ville avec la création de 2 ou 3 salles, avec la salle de spectacle Glenmore, qui offre comme une gamme de spectacles tout au long de l'année qui est intéressante. Les associations elles-mêmes, parce qu'il y a peu de 70 ou 80 associations culturelles qui même participent aussi à cette dynamique. Bon, on voit beaucoup de choses naître, beaucoup de choses se développer, et le rôle de la collectivité est d'être accompagné. Pour l'instant, il y aura probablement une optimisation à faire sur les services, etc. La volonté, elle n'est pas de réduire, mais plutôt de bien les accompagner, de comprendre un petit peu quels sont les véritables enjeux, les attentes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les pérenniser justement et les faire éventuellement monter en compétences, etc., apporter une plus-value supplémentaire au territoire. Donc, pas de volonté de réduire de manière significative les employés territoriaux, en tout cas. Tous les enjeux sont importants, l'écologie forcément. Donc la sensibilisation, elle est individuelle, mais elle peut être aussi collective. Et la sensibilisation collective des employés communaux aux enjeux écologiques présente véritablement un atout. Ouais. Je pense que c'est à chacun d'être moteur en tout cas. Alors, est-ce qu'il faut créer des postes spécifiques? Peut-être pas, mais s'appuyer sur des compétences, sur les personnes qui ont déjà ces compétences-là, faire de la formation, inciter, travailler beaucoup en amont, notamment sur les écoles, etc. Donc ça permettra à chacun de prendre conscience qu'on est tous responsables un petit peu de l'avenir de notre planète. Oui, alors c'est toujours un petit peu la complexité, mais c'est toujours le travail en réseau. Donc la collectivité forcément a un réseau d'entrepreneurs, elle a un réseau aussi de personnes qui sont en recherche d'emploi, etc.
Donc charge à nous aussi de créer les ponts, de créer les liens qui permettent à chacun de retrouver pour l'un un emploi et pour l'autre un potentiel candidat. Vu les demandes qu'on peut avoir en termes d'emploi sur le territoire, il y a forcément un enjeu important. Oui, il y en a énormément, forcément en relation avec le lycée. Notamment, on a la chance d'avoir un lycée. Charge à nous aussi de faire venir de nouvelles filières. Lorsque je parlais de coopérative du numérique avec un village de start-up, forcément une start-up elle va avoir des besoins particuliers en termes de ressources. Une coopérative du numérique justement parce qu'aujourd'hui il y a énormément de demandes d'emploi sur le secteur du numérique. C'est 67 000 postes qui vont être créés et ouverts en 2020. Donc il y a un enjeu important sur la formation autour du numérique notamment. Si on peut être précurseur et vraiment être acteur sur les formations du numérique, aujourd'hui on a la fibre aujourd'hui sur Carhaix, elle sert essentiellement à regarder la télé. Il faudrait qu'on en fasse autre chose, qu'elle soit vecteur de développement économique et d'ouverture sur le monde. Alors déjà, sur ce sujet-là, ça va être les écoles. Forcément, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir au mieux les élèves, les enseignants, de leur donner tous les moyens de s'épanouir, donc dans des locaux qui soient agréables, sains, et qu'on puisse forcément leur donner tous les éléments qui leur permettent de travailler sereinement et d'avoir l'ensemble des éléments qui permettent d'avoir le meilleur apprentissage dans la vie. Alors, j'ai eu la chance de faire mon école d'ingénieur en alternance, en partenariat avec une entreprise locale. Donc il y a eu l'IFRIA qui s'est créé il y a quasiment 20 ans maintenant à la demande des industriels agroalimentaires bretons pour justement créer une filière qui leur permettait de former des jeunes aux métiers pour lesquels ils avaient des demandes. Je pense que l'apprentissage, nous on a cette centralité à Carhaix qui va nous permettre dans le futur de créer éventuellement des filières d'apprentissage très fortes sur le Centre-Bretagne, de faire venir des jeunes sur le Centre-Bretagne. Donc forcément l'apprentissage, il y a un atout incroyable autour de l'apprentissage. Pour moi, je trouverais plutôt bien que tous les cursus scolaires se terminent par, d'une certaine manière, une phase d'apprentissage pour qu'on puisse avoir cette transition vers le monde de l'entreprise. Alors, on a beaucoup d'associations qui sont hétéroclites, donc on a une richesse un petit peu dans tout ce qu'on peut apprendre. Par contre, c'est sur les locaux. Sur les locaux, il y a un gros travail à faire de remise en état des locaux. Je parle du boulevard de la République, où là il y a un enjeu mais tout bonnement incroyable dessus, parce que dans le boulevard de la République, il y a des salles associatives, il y a également une école. Notre objectif, nous, c'est de se donner un cap à 20 ans, de se faire accompagner de différents experts qui vont nous dire comment on peut imaginer le bâtiment du boulevard de la République dans 20 ans. Est-ce qu'on va le constituer de salles associatives, peut-être de logements sociaux, de logements pour les anciens, il y aura toujours une école dedans, pourquoi pas une crèche, etc. Il faut qu'on soit capable de projeter ce bâtiment-là dans l'avenir, de faire les investissements nécessaires sur ce bâtiment-là pour qu'il puisse continuer à accueillir les associations notamment. On connaît aussi un petit peu la salle omnisport qui aujourd'hui, dès qu'il y a un orage, elle est noyée sous 5 cm d'eau. Donc il y a forcément une demande très importante sur l'entretien des bâtiments.
Le stade Charles Pinson, c'est exactement pareil. Sur 2-3 mois de l'été, elle est très praticable parce que le revêtement est sec, mais il y a urgence à le refaire notamment. Donc voilà, c'est plutôt sur l'accessibilité des locaux sur lequel on a beaucoup à faire, et je ne parle même pas de l'accès handicapé sur tous ces bâtiments-là, qui aujourd'hui est quasiment inexistant. Alors, on a une culture, une richesse très forte. Alors, on a plusieurs richesses à Carhaix, hein. C'est déjà notre passé avec l'époque gallo-romaine. On a le cairn qui a été découvert, qui va devenir probablement un atout fantastique pour l'attractivité du centre-Bretagne. On a également notre culture bretonne, qui est à la fois le chant, la musique, la langue, et tout ce qui a trait aux costumes, etc. Donc charge à nous de le valoriser encore plus pour que ça soit vraiment un vecteur supplémentaire d'attractivité. On a aussi besoin de travailler en lien beaucoup plus étroit avec la vallée des Saints, avec Huelgoat. Donc je serais plutôt favorable à créer un office du tourisme vraiment centre-breton et intercommunautaire, pour justement avoir une belle vitrine de notre centre-Bretagne.